les louanges de nos bouches, nos acclamations. Il n'y a personne comme toi. Alors que nous reprenons nos places, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Je disais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Amen. Alléluia. Nous croyons que Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Et ces 14 jours auront une grâce particulière. Jésus est digne de recevoir la louange et la gloire. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Actes des Apôtres, nous lirons dans le chapitre 1er, nous lirons Acte 1. Nous lirons Acte 1 à partir du verset 4 au verset 14. Acte 1, 4 à 14. Acte des Apôtres, chapitre 1, 4 à 14. Et ensuite, nous allons prendre une autre portion des Écritures. Nous irons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Acte 1, 4 à 14. Amen. Acte 1, 4 à 14. Et ensuite, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem de la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec leurs femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Corinthiens chapitre 2 verset 9. C'est notre texte de cette année. Alléluia. Amen. Ce texte cache beaucoup de profondeur. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Nous commençons ces 14 jours. Aujourd'hui, nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Amen, amen, amen. Et j'ai lu un communiqué où le jour férié de ce samedi est reporté à lundi. Donc on aura vraiment du temps pour prier. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos autorités du pays? Vraiment, ça c'est... On acclame pour eux. Oui, ça nous trouve au bon moment où nous on va prier. Au Congo, il y a aussi des bonnes choses. Nos autorités ont pensé à nous. Vraiment. Quelle grâce. Lundi là, peut-être qu'on aura 6 heures ici. Je pensais que tu allais m'encourager. Amen, amen. Parce que le soir, nous venons apprendre des stratégies sur comment nous allons prier. Et aujourd'hui et demain, selon la grâce que le Seigneur nous accordera, nous allons montrer que pourquoi la retraite. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui, demain. Pourquoi la retraite? Pourquoi nous prenons 14 jours pour enseigner sur la retraite? Pourquoi Dieu veut qu'on soit en retraite au début de l'année? Et je profite pour aujourd'hui, je profite de l'occasion. Souvent, les comités de l'église me disaient il faut que nos 14 jours portent un nom. Je leur disais Dieu n'a encore rien dit. Nous ne faisons pas parce qu'on pense. C'est lui qui nous conduit. Alors nos 14 jours, dorénavant, nous allons l'appeler retraite 14. 2027. Retraite 14. C'est le nom que le Seigneur nous a donné. Et je crois que ces enseignements vont beaucoup nous aider dans notre marche avec Dieu. Pourquoi la retraite? C'est ce que nous verrons aujourd'hui et demain. Cette année, Dieu a prévu de faire beaucoup de choses. Les années ne se ressemblent pas. Chaque année a sa particularité. Je voudrais dire à quelqu'un qui est là ce soir que la destinée se réalise dans les saisons. Mais il faut comprendre si la saison c'est quoi. La saison, ce sont la destinée, je voulais dire, ce sont les différentes saisons que Dieu te donne. Vous allez remarquer avec Dieu, Dieu ne vous demande pas les mêmes choses à tout moment. Qui a déjà remarqué ça? Et vous allez remarquer que peut-être en ce moment, Dieu vous demande une chose différemment de ce que vous avez demandé. Parce que chaque saison a ses exigences. Et chaque saison a l'objectif de nous conduire vers notre destinée. Et l'année qui a aussi commencé, c'est une saison que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Amen. L'année, c'est aussi une saison. Ne te permets pas à toi-même de rater ta saison. C'est pourquoi si tu n'as pas le lieu où tu peux prier, au début de cette année, viens prier avec nous pendant 14 jours. C'est la saison que Dieu t'a donnée pour entrer en retraite. Cette année commence par la retraite. Si l'année commence par la retraite, c'est que la retraite fait partie des clés de l'année. Je disais, si l'année
commence par la retraite, c'est que la retraite fait partie des clés de l'année. Et l'une des grandes clés pour cette année, c'est apprendre à se retirer pour aller chercher Dieu. Nous allons nous voir le soir, le matin pour les vaillants, comme le matin on était ici. Oui, le matin c'est l'école des élites. Tout le monde ne vient pas. Le matin, le corps montre à chacun sa force. Il y a des gens, quand il est 5 heures là, le corps veut dormir. Mais même nous aussi nous sentons ça. Mais nous refusons seulement de le laisser faire. Chaque fois que nous nous tenons devant Dieu, il y a quelque chose qui se passe pour nous. Le soir, nous venons apprendre des choses qui vont nous aider à bien prier la journée. La retraite n'est pas qu'un moment où on s'enferme quelque part sans des activités spirituelles, non. Il y a ce qu'on appelle une retraite effective. Parce que Satan est rusé. Il vous laissera vous enfermer, mais il va vous déposséder de l'effectivité de la retraite. Il va enlever ça. Non. Le contenu n'est plus là. Le contenant n'a plus de valeur. Le verre n'a pas de valeur s'il n'y a pas l'eau. Le verre n'a pas de valeur s'il n'y a pas de jus. Il faut que les verres puissent être porteurs de quelque chose. La retraite sans activité spirituelle ne sera porteur de rien. Mais la retraite avec les activités spirituelles, la retraite portera la gloire. La retraite portera la présence de Dieu. La retraite portera la délivrance. La retraite portera la puissance. Laisse-moi te dire une chose. Pendant ces 14 jours, il y a tout pour chacun. Chacun aura sa part. Parce que nous toucherons ces thèmes dans différentes profondeurs. Nous parlerons des retraites de restauration, retraites de délivrance, retraites de puissance. Ceux qui aiment la puissance, ils auront la puissance. Ceux qui ont besoin de la délivrance, ils en auront. Nous parlerons des retraites de cris. Parce qu'il y a des retraites où nous allons seulement pour crier. Il y a beaucoup de types de retraites. Mais chaque retraite a un rôle à jouer. Dieu, pour nous, du trône de gloire, il nous appelle en retraite. Parce qu'on doit entrer dans le mystère. Aujourd'hui, on n'a pas ici. Demain, il faut que ça soit là. L'année des grands mystères. On doit avoir ça. Pas seulement la retraite. Amen. Je pense que là, j'ai entendu. Parce que quand je tourne, je dois regarder ça. Et quand je vois ça, je me dis que je dois arriver là-bas. Amen. L'année des grands mystères. Nous entrerons là-bas aussi par la retraite. Nous entrons là-bas par la retraite. Peut-être tu te poses la question, le mystère c'est quoi? Qu'est-ce que le mystère? Pourquoi il faut qu'on entre dans le mystère? Le mystère, ce sont des secrets qu'on ne dit pas à tout le monde. Il y a des secrets que Dieu ne dit pas à tout le monde. Bon, toi aussi, il y a des choses que tu ne dis pas à tout le monde. Il y a des choses que tu tiens secret, que tu tiens secret. Tu ne veux pas que les gens les sachent. Parce que ce sont des clés de ta vie. C'est pourquoi cette année, Dieu nous appelle au mystère. Parce que Dieu nous appelle à garder beaucoup de secrets de nos vies. Oh, Dieu t'a béni. Dis-lui l'amour et la grâce de Dieu, c'est tout. Ne lui dis pas, j'ai pris comme ça, je jeûne comme ça, je fais comme ça. Qui t'a demandé? Le miracle, c'est pour que tout le monde le voit. Mais les stratégies, c'est entre toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen.
Le miracle, c'est pour que tout le monde le voit. Et Dieu t'a béni. Hein? Ah oui, nous sommes là pour servir des témoignages. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi aussi, je ne comprends pas. L'amour et la grâce de Dieu. Le mystère, ce sont des secrets qu'on ne dit pas à tout le monde. Mes frères et sœurs, si Dieu veut changer ta vie, il commencera à te dire des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde. Vous savez, à un certain moment, vous dites à Dieu, bénis-moi. Dieu te dit, connais-moi. Plus tu me connais, tu seras béni. Moïse a dit à Dieu, tu m'as dit que tu marches avec nous. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Les gens pensent que tout le miracle que Moïse vivait, c'est parce qu'il avait la puissance. C'est pas seulement ça. Il connaissait Dieu. La puissance étant la main de Dieu. Mais la connaissance de Dieu répète la main de Dieu tout le jour. Ça, c'est pour les gens appelés à faire des choses avec Dieu. Vous savez, la puissance que vous aurez dans les jeunes, c'est pour que la main de Dieu soit visible. Mais la connaissance de Dieu, c'est pour permettre à la main de Dieu de se manifester tout le jour. Je vais vous dire une chose. Remarquez, dans nos églises, il y a des jeunes. Un jour, on l'a laissé conduire. Ah, nous tous, on était sous l'onction. Mais une semaine après, on l'appelle pour conduire. L'onction n'est plus là. Est-ce que la personne a changé? Non. Il avait juste beaucoup prié. Et il avait jeûné. La puissance était venue sur lui. C'est pourquoi on avait senti la gloire. Mais comme il ne connaît pas Dieu, il n'est pas capable de répéter les choses qu'il a montrées hier. Si tu veux que le monde te célèbre, apprends à connaître Dieu. Et tu le connaîtras comment? Tu dois entrer dans le mystère. Le mystère des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, ce sont des secrets qui emmènent dans l'autorité spirituelle. Peut-être tu penses que tu n'as pas besoin d'autorité spirituelle. Mais moi je te le dis, tu en as besoin. Parce qu'au travail, tout le monde qui sourit avec toi ne t'aime pas. Tu as besoin de l'autorité spirituelle pour enlever tes ennemis au travail. Je pensais que tu allais dire amen. Tu as besoin de l'autorité spirituelle. Tes amis doivent être chassés du travail, tes ennemis. Parce que tu as l'autorité. Eux-mêmes commenceront à dire, nous quittons le travail. Ils nous mettent mal à l'aise. Parce que tu es entré dans le mystère. Le mystère, c'est quoi? Des choses qui introduisent dans les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 2:9. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. J'aimerais te dire une chose. Les gens ont tout vu dans votre famille, mais ils n'ont pas encore vu un ministre dans votre famille. Que Dieu te donne cette grâce à les devenir. Ils ont tout vu. Et il y a des postes que seulement les hommes occupent dans votre famille. Toi aussi, tu peux le devenir. Je parle aux femmes. La barrière, c'est dans ta tête. Dieu n'a pas de barrière. La preuve, notre première ministre, c'est une femme. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui inaugure l'histoire. Ça doit commencer par toi. Et même les hommes qui disent, moi une femme ne peut pas me diriger, quitte le gouvernement. Moi une femme ne peut pas me diriger. Un homme qui a trop de masculinité,
Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Les dons spirituels n'ont pas de sexe. L'intelligence n'a pas de sexe. Les dons n'ont pas de sexe. La grâce n'a pas de sexe. Mais les femmes de ce soir, c'est comme si elles sont bizarres. Je parle pour vous, mes mamans. Donc, qu'aucun homme ne te dise, là-bas, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas selon les calendriers de qui? Dans notre famille à nous, toutes les femmes travaillent seulement à la maison. Ma soeur, brise cela au nom de Jésus. Tu dois monter. Tu dois aller de gloire en gloire. On doit commencer à te regarder à la télé. Et tu sais quoi? Quand il parle, mais les jours où tu réussis, tous commencent à dire, c'est mon frère, c'est ma petite sœur, c'est notre grande sœur. Tu dois monter. Je parle aux sœurs. Il y a une onction particulière pour les femmes ce soir. Vous devez monter. Et nous, on n'a pas de problème. Mon chef au travail, c'est une femme. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Si tu ne veux pas, fais ton monde. Fais ton monde, non. Oui, c'est comme ça qu'on dit en lingala. Sala mokili na yo. Comme en Zambé. Sala ba dessin animé. Ba bekela munayo. Amen. Dieu élève tout le monde. Mais la condition, entre dans le mystère de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme, elle s'appelait Hulda. Elle était prophétesse au temps de Jérémie le prophète. Tu connais Jérémie? Jérémie a prophétisé sur la déportation à Babylone. Toutes ces choses-là, il a vu ça. Mais quand on a trouvé un livre dans le temple, on n'est pas allé chercher Jérémie, parce que Jérémie a la grâce de prédire. Hulda a la grâce de déchiffrer. Que Dieu donne aux femmes la grâce de déchiffrer. Et regardez, les femmes ont la grâce de déchiffrer. Ah oui, les papas, il peut prendre un ami, la femme dit, ton ami là, c'est un méchant, c'est un mauvais. Explique-moi, je ne comprends pas, mais je sais seulement que c'est un mauvais. Et puis quelques temps après, papa ne viendra pas te dire c'est vraiment un mauvais. Mais il va te dire par son comportement. Et moi aussi je te dis, provoque un peu papa. Comment va ton ami Josué? Faut tête. Parce que tu as la grâce de déchiffrer. Et ça, c'est pour les gens qui entrent dans le mystère. Le mystère vous aide à commencer à manipuler les dons spirituels. Et laissez-moi vous dire ce soir, il n'y a rien qui peut vous élever comme vos capacités. Rien. Quand vous entrez dans le mystère, vous devenez habile, capable à réaliser des exploits, à réaliser des grandes choses. Ma prière pour ces 14 jours, c'est qu'au sortir de ces 14 jours, que les gens soient capables de réaliser des très très grandes choses. C'est très important. Là où dans ta famille les gens ne construisent pas, que tu construises. Mes frères et sœurs, je vous parle comme un prophète. À partir de ce soir, il y a des grâces spéciales qui tombent. Je vous dis, à partir de ce soir, des grâces spéciales commencent à tomber. Et les gens commenceront à les vivre. Au travail, tu auras un attachement particulier avec les autorités. Vous savez que Daniel était un homme de retraite. Et le roi l'aimait beaucoup. Regarde comment les gens n'aiment pas ta tête au bureau. C'est parce que tu ne pries pas. Daniel, le roi l'aimait. Parce que c'était un homme qui était proche de Dieu. Mais regarde-toi. On te chasse des bureaux. Parce que quand on te voit, même les païens voient le vide en toi. Tu arranges bien les habits pour aller au travail. Mais tu ne prends pas le temps de prendre de retraite pour
vaincre des batailles de journée. Tu n'as pas ce temps-là. Bien aimé, il y a des grâces. Je vous rassure. De tout mon cœur, cette retraite ne passera pas comme ça. Dieu nous fera grâce. Dieu m'a dit, il y aura des témoignages et des témoignages. Des témoignages et des témoignages. Et tu peux commencer à les recevoir maintenant. Que Dieu te donne des témoignages et des témoignages. Des témoignages et des témoignages. Des gens que tu vois à la télé, que tu restes avec eux. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez Dieu et que Dieu ne vous permet pas à régner, c'est que vous ne marchez pas avec lui. Quand tu as Dieu, il t'emmène à régner. Parce que les dieux de la Bible nous donnent d'abord le côté sacerdotal avant de nous amener à la sacrificature. Et la retraite, ce sont des stratégies sacerdotales pour monter en esprit et être en mesure de s'asseoir avec le roi de ce monde. J'en ai marre de voir des chrétiens ne plus être là où on prend des décisions. Qui vous a dit que les chrétiens ne font pas la politique? Qui vous a dit ça? Les chrétiens font la politique. Mais le problème, les chrétiens fuient. Parce que les exigences de la politique sont très élevées. Ce n'est même pas des mensonges. Oh là-bas on ment beaucoup. C'est pas ça le problème. Tu es charnel. Tu es charnel. Allez à l'Assemblée nationale. Deviens député. Tu arriveras à la plénière. 5 minutes tu es entré. Ton ventre commence à te déranger. Et tu dis aux amis, mais j'ai mal au ventre, je n'avais rien mangé de tel, rien mangé de compliqué. L'ami qui est juste assis là, c'est lui qui te fait ça. Il ne veut pas que tu assistes. Il ne veut pas. Parce qu'il y a des endroits où on n'entre pas avec l'intelligence seulement. On va avec la spiritualité. On ne va pas seulement avec l'intelligence. Pourquoi Dieu ne t'élève pas? Tu es intelligent. Tu crains Dieu. Mais tu n'es pas spirituel. Oh, moi je crains Dieu. Seigneur, vraiment, souviens-toi de moi. La crainte de Dieu rend agréable devant Dieu. Mais l'élévation demande un certain niveau de spiritualité. Il faut que tu montes. C'est quoi la retraite? La retraite, ce sont des temps de rencontres dynamiques avec Dieu. Des temps de rencontres dynamiques avec Dieu. Le monde dynamique change beaucoup de choses. Si on disait seulement rencontre, c'est bien. Mais dynamique veut dire qu'il y a des échanges. Il y a des choses qui se font. La retraite, ce sont des temps de rencontres dynamiques. Tu vas pour te rencontrer avec Dieu. Tant de rencontres dynamiques avec Dieu. Tant où tu pars rencontrer Dieu. Pour que des échanges se passent dans la présence de Dieu. Tu étais parti avec des péchés. Le Seigneur prend tes péchés et il te donne sa sainteté. Tant de rencontres dynamiques avec Dieu. Parce que Dieu prend nos péchés, il prend nos problèmes, parce que Dieu dissout nos problèmes comme la quinine, le doliprane se dissout dans l'eau. Il le fait comme ça. Et quand tu vas en retraite, c'est un temps de rencontre. Il y a des choses que Dieu te donne. Il y a des choses que Dieu prend en toi. À partir de demain, comprends que Dieu commence à prendre des choses en toi. Il y a des choses qu'il commencera à prendre.
Tout ce qui ne te plaît pas, tu peux le faire quitter de ta vie par la retraite. Tout ce qui ne te plaît pas, tu peux les sortir de ta vie par la retraite. Parce que dans la retraite, il y a de temps, de rencontres dynamiques avec Dieu. C'est quoi la retraite? C'est un temps où nous venons devant Dieu pour intensifier des activités spirituelles dans notre vie. C'est un temps où nous venons devant Dieu pour intensifier des activités spirituelles dans notre vie. C'est un temps où nous venons devant Dieu pour intensifier des activités spirituelles dans notre vie. L'un des hommes mystérieux de la Bible, c'est Daniel. Daniel faisait beaucoup de retraites. Vous vous êtes déjà posé la question, quand on les jette dans la fosse aux lions, pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel? Parce que les lions voyaient une armée à côté de Daniel. Daniel faisait des retraites, la cohorte des anges les remplissait. Et Daniel pensait qu'il marchait seul. Mais la différence entre Daniel et Élisée, c'est que Daniel, lui, il est conscient de Dieu. Mais Élisée est conscient et de Dieu et de l'armée de Dieu. Daniel, il dit, Dieu a envoyé son ange. Mais Élisée avec son serviteur, Élisée dit à Dieu, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie ce qui nous entoure. Daniel lui dit, Dieu a envoyé. Mais Élisée dit, les anges sont là. C'est pas quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Daniel, lui, il attend. Lui, il est seulement conscient de Dieu. Le problème de Daniel, c'est que Daniel était trop poli. Et trop humble. Quelle humilité. Lui, il savait seulement, comme il craint Dieu, comme il cherche Dieu, il doit attendre que Dieu lui envoie tout. Mais Élisée, lui, il sait, il craint Dieu. Dieu est avec lui. Il est serviteur de Dieu. Il ne doit pas attendre. Ils sont déjà là. Élisée travaille dans la dimension du commandement. Mais Daniel travaille dans la dimension de l'attente. Tout dépend de ta conscience. Comment tu vois la retraite? C'est un temps où on intensifie les activités du monde spirituel. Il y a des anges qui peuvent venir sur ton chemin. Même si toi tu n'aimes pas ça, moi je dirais ça. Parce que moi, je dépends de Dieu. Et aujourd'hui, avant que je ne sorte, Dieu me disait, les anges sont libérés dans l'atmosphère. Toi, tu n'aimes pas les anges, mais la Bible que tu lis là parle des anges. Et la Bible même dit, les anges sont des esprits envoyés auprès de tous ceux qui ont hérité le salut. Donc tous ceux qui ont hérité le salut, ils ont des anges à leur côté. Et toi, tu n'aimes pas ça. Moi, quand on parle des anges, je me sens mal à l'aise. C'est la sorcellerie de ta famille qui veut que tu sois mal à l'aise. Parce que la sorcellerie, à un moment, aime qu'on fasse les pas, mais pas des grands pas. Les gens dans l'occultisme savent qu'ils peuvent faire une invocation maintenant. Un esprit lui apparaît. Il y a un monsieur qui m'a dit, prophète, moi, il y a un esprit que j'ai invoqué. J'étais parti à Mbetseke. On m'avait donné des gris-gris, des combats. Et j'avais un esprit. Ça, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, cet esprit s'appelait Jacqueline. Cet esprit était dans des toilettes. Des toilettes appelées coup direct. Il a dit, lorsqu'on m'a donné des produits, je suis rentré. J'ai jeté là-bas. Et
Et chaque fois qu'il fallait que je me batte, je reculais de 2 pas. Et j'appelais Jacqueline. Des coups de tête que je pouvais donner. Les gens étaient KO. Mais je sais aussi une chose. Élie a marché plus vite que les chars d'Akab. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on se rapproche de Dieu. Élie a marché, est-ce que je ne sais pas si tu réfléchis, plus vite que les chars. Plus vite que les chars. C'était des hommes qui étaient remplis de Dieu à un point. Abdias, qui travaillait près du roi, il rencontre Élie. Il dit à Élie, le roi veut te voir. Dit à Akab, je me présenterai devant lui aujourd'hui. Abdias pleure. Il dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi je crains Dieu depuis mon enfance. Abdias a comment l'obéla Élie, histoire à viner mon bimba. Et pourquoi tu veux me livrer que Akab me tue? Abdias dit, si je te quitte ici, ton esprit, tu disparaîtras. Quel genre d'homme? Aujourd'hui, on a des gens qui sont sur TikTok tout le jour. Internet n'est pas mauvais. Mais Satan sait que Internet éloigne les gens plus de Dieu. La chose qui te rend différent des autres, c'est comment tu es rempli de Dieu. C'est juste ça. Satan connaît le principe. Plus tu es rempli d'Internet, le côté chair se manifeste. Mais quand tu es rempli de Dieu, le côté esprit devient palpable et visible. Un homme qui supplie un autre homme. Non, j'ai peur. Tu vas disparaître. Et Élie lui dit, n'aie pas peur. Aujourd'hui, je serai devant Akab. Waouh. Et vous savez, dans la même Bible, il y a un homme qui s'appelait Samuel. Un jour, Saoul a envoyé des gens pour qu'on l'arrête. Les premières personnes qui arrivent, ils tombent. Ils commencent à prophétiser. Nu. Il envoie les deuxième personnes. Deuxième groupe. Ils tombent. Ils prophétisent. Nu. Et la troisième catégorie, c'était le roi lui-même. Le roi aussi arrive. Il tombe. Il prophétise comme les autres. Parce que quand le roi envoyait les gens, il leur disait incompétents. Les gens qui ne sont pas forts. Comment un homme prophète, on l'appelle seulement prophète, comment il vous fait tomber, vous ratez vos missions. Et le roi arrive. Les gens qui l'accompagnent lui tombent. Qui va prendre l'autre? Même le gars du corps. Il dit au roi, chef, je vais te prendre, mais la main n'arrive pas. Parce qu'il est entré en transe. Que ces grâces-là reviennent dans l'église. Et ça ne vient que par la retraite. Quand des gens savent chercher Dieu. Quand des gens savent se retirer. Pour vivre Dieu. Amen. C'est quoi la retraite? C'est un temps où nous venons devant Dieu pour réclamer des promesses. La retraite est aussi là pour nous aider à réclamer des promesses. Il y a un homme qui a réclamé la promesse dans la Bible. Il s'appelait Daniel. Toujours Daniel. Un mystère entre la retraite et Daniel. Daniel chapitre 10. Il lit dans le livre du prophète Jérémie. Il voit que les temps où il devait être esclave devaient déjà s'arrêter. Il entre en retraite pour réclamer la promesse. Regarde les promesses que Dieu t'a faites. Oh, Dieu m'avait dit je serai grand. On est déjà en 2026, je te rappelle. On t'avait dit 2025 les années nayo. Ezaki ayo. Omoni ezaki année nayo. Pardon?
2025, c'est ton année. Oh, et komama ici, et komama. Non, ça ne se passe pas comme ça. Satan attaque ce qui est écrit. Jésus de Nazareth. On a prophétisé sa venue sur la terre. Mais le moment où il doit venir, ce qui est bizarre, c'est quoi? Satan est entré dans l'esprit d'Hérode. Pour qu'Hérode écrive que les premiers-nés doivent être décapités. Est-ce que vous imaginez ça? Dieu a dit que son fils va naître. Mais un homme sur la terre a dit on doit décapiter les premiers-nés. Tu as déjà lu dans ta Bible que Moïse et Jésus, ses parents, avaient fui en Égypte. Ils avaient le Seigneur des Seigneurs entre leurs mains. Maintenant, toi qui manges 3 boules de foufou chaque jour, chaque semaine, tu ne pries même pas. Et tu dis que ce qui est écrit est écrit. Dieu a dit je serai grand. Et à un moment avant même que les ennemis au travail se lèvent, vos oncles là, Kiabankao, c'est lui qui va commencer avec toi. C'est lui qui va commencer avec toi. Ce n'est plus le temps de distraction. Aujourd'hui, Satan ne combat pas beaucoup les gens dans les péchés. Ça, je vous dis. Satan a 2 armes. La distraction et la fatigue. Et à un moment, quand tu te réveilles, des choses que tu sens dans ton corps. Des fatigues incroyables, comme si la nuit, tu as transporté tout un camion de sacs de ciment. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu veux prier comme ça, fatigué. Et tu te réveilles à peine. WhatsApp, Facebook, TikTok, distraction. Parce qu'il sait que là-bas, tu ne seras pas spirituel. Daniel, lui, vous savez, il y a des promesses. S'il n'y a pas des hommes de prière, ces choses ne viendront pas. Même pour une église. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que vous allez monter que vous allez monter. Jésus a dit, voici comment vous devez prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il savait que le règne de Dieu vient sans problème, il n'aurait pas dit ça. Pourquoi il a dit ça? Dieu veut son règne. La volonté de Dieu sans des hommes de prière s'arrête au ciel. Je le répète, sans des hommes de prière, la volonté de Dieu reste là-bas. Ça va vous étonner. Dieu a créé le monde, mais Dieu a donné la terre au Fils des hommes. C'est dans ta Bible. Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu interfère sur la terre par la prière des Fils des hommes. Tu dois aller réclamer tes promesses. Tu dois aller prier. Réclamer tes promesses. Dans ta famille, tu ne sais pas des choses qu'ils ont faites. Tu ne connais pas des limitations qu'ils ont mis dans votre famille. Des choses qu'ils ont dites. Il n'y a personne qui peut arriver là. Je prie Dieu pendant ces 14 jours qui te donne la force de prier pour renverser ça. Mais je te dis, dans ta famille, on a dit, elles peuvent se marier, mais personne n'aura 20 ans de mariage. Je prie Dieu que Dieu ne te donne pas seulement la grâce, mais qu'il te donne la grâce de prier. On a dit dans ta famille, personne ne va finir la licence. Je prie Dieu que toi, tu finisses et que tu le gardes, que tu sois avec lui. La retraite. Écoutez-moi, j'ai remarqué dans la famille de ma mère, chaque fois qu'ils veulent atteindre 60 ans,
l'esprit de mort commence. Bien aimé, ne blaguez pas avec les choses que nous allons développer pendant 14 jours. L'esprit de mort est réel. Il y a des gens que Satan arrête leur vie sur la terre. Je partageais un témoignage. Un jour, j'étais au bureau. Je priais. Je finis de prier, je me suis assis. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai vu une image. J'ai vu le crash d'un avion. Et le même jour, ma mère devait rentrer. Elle devait prendre un avion. Quand tu vois ce genre de choses, on ne dit pas tout ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas un verset. C'est pas un verset. Tout ce qui est révélé condamné. Quand on voit ça, on se lève. On ne peut pas aussi des prières structurées. Seigneur, Seigneur, tu connais mon cœur. Je marche avec toi. Montre-toi. Oh mon Dieu. Là quand on se lève, récompa en toto. Parce que quand c'est dur, on ne prie pas dans l'intelligence. Non. On prie en esprit. On se déchaîne. Je me suis déchaîné en prière. Quand j'ai senti que la chose est partie, j'ai arrêté. J'ai attendu. 20 heures. Elle devait atterrir ici. L'avion n'a pas atterri. 22 heures, elle m'appelle. Prophète, avion toi qui n'a pas mabé. Ils ont atterri à Brazza. Ils ont dit, elle m'a dit, on a failli faire un crash. Elle était dans l'avion, mais il y avait quelqu'un qui a prié, qui prenait en charge l'avion. Que Dieu te fasse grâce. Durant ces 14 jours, que tu deviennes un homme de prise en charge spirituelle. Bien aimé, au niveau où va ta famille, si personne ne s'élève pour chercher Dieu dans les retraites, oubliez l'élévation. Vous allez toujours rester dans la parcelle familiale. La plupart des parcelles familiales entretiennent des hôtels de la sorcellerie. Je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit ici. La plupart, il faut que tu sortes là-bas. Il faut que tu sortes. Ne sors pas seulement physiquement. Parce qu'il est possible de sortir physiquement et de rester là-bas. Chaque enfant, quand il naît, même ses ancêtres savent que dans notre généalogie, il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de problème. Si toi tu veux qu'on reste au niveau des bébés, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Tes ancêtres, ils savent qu'il y a un certain qui est né. Il y a un certain. Et dans la lignée de la famille, tu es représenté. Laissez-moi vous montrer une chose dans la Bible. Matthieu 1. Vous imaginez que Matthieu prend le soin de parler de la généalogie de Jésus. Ça, quel objectif? Il faut situer d'où il vient. Pour quelle raison? Pour montrer que cet homme est digne de confiance. Si tu dis Amen, je te révèle quelque chose. Il montre que Jésus est sorti d'Abraham et de David. Abraham comme celui que Dieu a choisi, comme celui par qui Dieu bénira tout le monde. Et David pour montrer que Jésus est vraiment le roi qu'on devait attendre. Acclame Jésus. C'est pourquoi moi je l'aime. Parce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et la Bible dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Et Jésus est le Shiloh, le Dieu qu'on devait attendre pour tout accomplir. Pourquoi je parle de ça? Mon point c'est celui-ci. Ne quitte pas la parcelle de la famille sans avoir quitté avec ton étoile, sans quitter avec tes choses, sans quitter avec qui tu es. Et ça on sort pas comme ça. Ça on sort par des retraites. J'ai quitté. Papa, j'ai quitté. Dieu a fait grâce. Je suis content. Mais avant de quitter, la période là, entre en retraite, déclare séparation. J'ai dit déclare séparation. Dis c'est fini. Moi et
spirituellement, c'est fini. C'est ma famille. Je ne les réunirai jamais. Mais c'est qu'il y a des mauvais dans ma famille, il n'y en aura pas en moi. Ça, on ne déclare pas seulement comme ça. Parce qu'il y a des gens de la famille qui disent Nanga, Bokokate, Namusika. Mes familles est à l'état bébé. N'a pas quoi balayer. Namusika. Et je voudrais dire une chose. Les titres de pasteur prophète n'éloignent pas des puissances de sorcellerie. Non? D'ailleurs, Satan sait que tu es orgueilleux. Donc pour qu'il t'aide, il doit encore te rendre plus orgueilleux par un titre. Pasteur. Mais pasteur là, quand les oncles les regardent, la journée, les oncles te respectent. Ah, l'homme de Dieu. Mais la nuit, des frappes aériennes que tu reçois. Non, mais c'est incroyable. Des frappes aériennes que tu reçois. Au moins, Sukoy Ozora na Este Kuna. Et ça, Badumsu te vendre à Bazwakango. Sukoy. Et l'on n'a pas oncle. Sorcellerie, c'est une technologie, mon quoi, il blague. Il y a des radars. Batinde le radar satellite na bango ekiti na ndako na bien positionné oncle kuna zo mona atindi ba caméra na ye ekoti etada na mutu na ye ekibota wana zo ya mutu ezate na tongo banola mukeka. Il y a un de mes chefs qui m'a dit, prophète, l'Afrique est déjà détruite. Ma propre grande sœur, les choses qu'elle me fait la nuit, des AVC qu'elle m'envoie. Oh, un cancer, il y a beaucoup de cancers, c'est la sorcellerie. Un cancer, quel cancer? On lui a envoyé quelque chose. Il m'a dit, on m'a fait des chimiothérapie. Quand on parle de chimiothérapie, là, ce n'est pas des blagues. Hein? Chimiothérapie, beaucoup de gens meurent aussi de ça parce que les cellules ne supportent pas ça. Je veux dire à quelqu'un, toi tu penses peut-être ton argent va te délivrer. Non. Il y a des maladies bien précisées pour des gens qui ont derrière l'argent que les autres n'ont pas. Mais oui, les gens de Matembele, nous ici, nos corps sont, papa, Bantibalo Matembele, Pesabiso, en tout cas éviter. Mais bateau baliaka hamburger, bazaka, chimiothérapie. Cancer des seins, arrivé au dernier stade. Pourquoi? Chacun est combattu à la hauteur de sa spiritualité. Sois sage. Deviens un homme, une femme de retraite. Ne laisse plus le temps. La retraite, c'est pour des gens qui ont les soucis de leur vie. Si tu as les soucis de ta vie, tu créeras du temps pour chercher Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais. Par la prière que vous faites tous les jours. Il y a des choses qu'il vous dira quand vous allez en retraite. Créez du temps. Allez en retraite. Pourquoi la retraite? Pourquoi la retraite? Pourquoi nous devons aller en retraite? Et dans Acte 1 qu'on a lu, la Bible nous montre que les apôtres étaient allés en retraite pour attendre la Pentecôte. Ils ont fait une retraite. Pourquoi la retraite? Première des choses, la retraite est là pour nous aider à ramener l'ordre établi par Dieu et vivre une vie de triomphe en Christ. La retraite est là pour ramener l'ordre établi par Dieu
et nous aider à avoir une vie de triomphe en Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était 100% comme Dieu. L'homme n'avait pas de péché. L'homme n'avait pas de problème. L'homme restait avec Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Adam a été créé dans la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous renseigne qu'il y a eu mort. L'homme était mort. Mais de quelle mort parle-t-on? L'homme était mort spirituellement. L'homme était séparé de Dieu. C'est en fait ça. Il n'y avait ni intimité, ni communion avec Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin. Depuis la chute de l'homme, la chair est vendue au péché. Depuis la chute de l'homme, frères et sœurs, gardez cela bien. Depuis la chute de l'homme, la chair ici aime le péché. Regardez. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. La Bible montre que nous sommes nés de nouveau. Jean 1, 11 à 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu qu'on devient là, c'est notre esprit qui est régénéré. Un esprit régénéré. Mais le corps est vendu au péché. Lorsqu'on parle de l'âme, Romains 12, 1 à 2, Romains 12, verset 2, pardon, on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la Bible montre que l'âme doit être renouvelée, transformée. Mais quand on parle de la chair, on ne parle pas de la transformation de la chair. On parle de la crucifixion de la chair. La retraite fait quoi? L'ordre là. Parce que pour Dieu c'était esprit, âme et corps. Mais Satan a changé l'ordre. Maintenant c'est le corps, âme et esprit. La retraite t'aide à ramener l'ordre. L'esprit revient à sa place. L'âme prend la place. Et le corps est en dernier lieu. Mais quand il n'y a pas de retraite, le corps domine. Et sachez, la partie qui domine, c'est la partie qui donne la fonction à d'autres parties. Quand c'est la chair qui domine, l'âme prendra ce que la chair aime. Mais quand c'est l'esprit, l'âme prendra ce que l'esprit aime. Tu dois aller en retraite. Pourquoi? L'ordre doit rentrer. Tu dois sentir qu'il y a des paroles de Dieu qui jaillissent dans ton esprit et qui conduisent ton âme et qui s'imposent dans ton corps. Mes frères et sœurs, le corps ici est dangereux. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a créé l'homme, le corps avait une mission spirituelle. La mission spirituelle du corps, c'était l'exécutant de la volonté de Dieu. Mais quand l'homme a péché, le corps n'exécute plus la volonté de Dieu. D'ailleurs, le corps attire l'homme dans le péché. Exécutant de la volonté de Dieu, le corps devait faire quoi? Aider ton esprit à accomplir sa mission officielle sur la terre. Mais maintenant, le corps, depuis qu'il est vendu au péché, le corps a maintenant une mission charnelle. La mission charnelle du corps, c'est quoi? Boire, manger, se vêtir et te faire pécher. C'est ce que le corps aime. Mais quand tu vas en retraite, l'ordre revient. Je sais de quoi je te parle. La retraite ramène l'ordre. On ne va pas en retraite tous les jours, mais on va en retraite de temps en
temps. Qui retient le principe? On ne va pas en retraite tous les jours. De temps en temps. Ça veut dire que la fréquence doit être maintenue. Tu ne dois pas perdre la fréquence. Parce que le corps a des choses qu'il aime. Et ces choses-là sont contraires aux choses que Dieu aime. Et personne ici ne peut me dire que son corps, c'est son meilleur allié. Le corps, c'est un destructeur. Le corps détruit les destinées. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous n'allez pas en retraite, la voix de la chair vous parlera tout le jour. La voix de la chair aime les mensonges. La voix de la chair aime faire pécher le corps. Bien aimé, il y a des gens, ils ne sont pas spirituels, mais ils entendent la voix de leur chair. J'entends un moment même dans des délivrances. J'étais seulement assis et puis j'ai entendu une voix me dire fais ça, fais ça. Et il y a des gens qui pensent que ce sont des blagues. Non, ce ne sont pas des blagues. Il est tellement charnel que le corps a dominé sur lui. Et le corps arrive au niveau de commencer à lui parler. Oui, le corps parle. La chair parle. Je peux révéler une chose. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Parce que la chair et le sang révèlent aussi des choses. La chair peut te dire. D'ailleurs, la chair donne des stratégies de péché et les meilleures façons pour que tu les fasses pour que personne ne te voie. Quand la chair a tellement pris la place en toi, Ronaldinho, tu deviens Ronaldinho. Là-bas, dans ces coins-là, personne du trône de gloire n'arrivera. Même les membres de la famille de ta femme, de ta famille, personne ne te verra. Arrive là-bas. La chair parle. Mais quand l'esprit t'es rempli, l'esprit commence à te parler et tu fais taire la voix de la chair. Quelqu'un a compris? Je sais que tu as ri, mais tu te rappelleras de moi. Comme tu n'aimes pas de retraite, tu auras un esprit de révélation en toi qui te dira bah foutu combien? Je peux répondre 800. Ta chair peut parler avec toi. 800. Bonjour 400. Bomba ponandako. 400 tumba onka lelo. Et vous parlez avec certaines personnes, il n'a pas de réponse. Et quand vous lui posez la question, il n'a pas de réponse. Parce que la chair lui avait parlé. Et c'est en ce moment-là qu'il se rend compte. L'argent de mes enfants est fini. Ah, c'est en ce moment-là qu'il se rappelle de ses enfants. La retraite rétablit l'ordre et te permet d'avoir une vie de victoire. Écoute-moi, tu as 3 ennemis. Ton premier ennemi, ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Le deuxième, c'est le monde. Le troisième, c'est Satan. Satan est en bas, mais c'est lui qui donne les conseils au monde et à ta chair. C'est lui. Il est un grand conseiller. C'est lui qui avait prodigué les conseils à Judas. Quand on mettait les parfums sur Jésus, c'est lui qui a dit à Judas, dis dans ton cœur, cet argent ici, on pouvait vendre ces parfums et donner aux pauvres. C'est lui qui avait parlé à Judas. Parce que Judas était apôtre, mais charnel. Amen. Le retraite t'aideront à rétablir l'ordre. Et quand il n'y a pas d'ordre dans ta vie, sache que Dieu ne peut pas se manifester. Oui. Quand il n'y a pas d'ordre, Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la retraite? Deuxièmement,
La retraite nous aide à rencontrer Dieu dans une toute autre dimension. Il faut que tu rencontres Dieu dans une toute autre dimension. C'est dans cette dimension-là qu'on rencontre Dieu comme Jacob a rencontré Dieu à Mahanaïm. Genèse 32. Jacob a rencontré Dieu à Mahanaïm. Il a combattu avec Dieu. Et après, on lui posa la question: quel est ton nom? Il dit Jacob. Dieu lui dit non. Tu t'appelleras maintenant Israël. Ton nom changera le jour où tu rencontreras Dieu dans une autre dimension. Et ça se passe dans des retraites. Et j'aimerais dire à quelqu'un: ne fais pas toujours des retraites accompagnées des gens, va seul. Il y a des gens comme ça, ils fouillent au lieu de prier seul, il doit prier avec elle. Pourquoi? Il y a des temps où on prie avec les gens, mais il y a des temps où on prie seul. Comme là, on va prier ensemble. Mais quand tu rentres, prends un temps pour toi et Dieu. Parce que, vous savez quoi? Dans Genèse 32, Jacob était avec ses femmes et ses enfants. Rachel et Léa avec ses enfants. Mais quand Jacob s'est séparé, s'il vous plaît, de Rachel, Léa et ses enfants, Dieu l'a rencontré. Autrement, il te voit trop accompagné, c'est pourquoi il ne vient pas. Laisse les gens. Va toi et Dieu. Entre en retraite, toi et Dieu. Là, tu le rencontreras. Tu le rencontreras dans une toute autre dimension. Avant de passer ici, laissez-moi dire une chose. Ce que je dis ici sur rencontrer Dieu dans une autre dimension, vous le verrez dans Matthieu 4, 1 à 2. Vous pouvez lire à la maison. La Bible montre, la Bible dit que l'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté. Mais dans Matthieu 3, les hommes de Dieu sont là. Écoutez ceci. Dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3, Dieu rend témoignage de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. L'Esprit vient se poser sur lui en forme d'une colombe. Mais dans Matthieu 4, on l'envoie en retraite. Pourquoi? Le témoignage ne remplacera jamais les expériences avec Dieu. Dieu peut dire que tu es son serviteur. Va encore désirer plus d'expérience. On a envoyé Jésus à aller prier. Et là-bas, il a été tenté 3 fois. Pourquoi tu es tenté quand tu te consacres à chercher Dieu? Parce que les retraites donnent la folie au monde de ténèbres. Quelqu'un n'a pas entendu? Les retraites donnent la folie au monde de ténèbres. Aujourd'hui, tu as réussi ton jeûne. Tu verras peut-être après 4 jours. Satan te montrera que finir les jeûnes à 20h, c'est une montagne. Il avait aussi dit ça à Jésus. Il a vu que Jésus avait faim. Ne mange pas. Si ce n'est par prescription médicale. Quand je dis ne mange pas, ce n'est pas pour les femmes enceintes. Ce n'est pas aussi pour les gens qui prennent des produits pharmaceutiques. Ne prenez pas le temps de jeûner. C'est pour les gens qui sont en forme. Toi ne jeûnes pas, nous jeûnons pour toi. Nous prierons pour toi. Dieu te guérira. Quand tu seras guéri, tu vas nous rejoindre. Il y a 14 jours, ne t'en fais pas. Amen. Il y a 14, c'est 14 jours. On est encore au premier jour, ne jeûne pas. Oh moi, quelle montagne, qui est une montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. J'aplanis la montagne de la maladie. Je mange au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, la maladie qui dérange mon corps ne pourra plus me déranger. Je mange, je ne mangerai pas. Je vais jeûner, je jeûne. Et tu jeûnes comme ça, tu tombes malade. 2 semaines à l'hôpital. Et les 14 jours finissent. Tu rates par excès de zèle. Ah oui, excès de zèle.
ne jeûnent pas. Mais pour nous qui sommes en forme, jeûnons. Allons au-delà de nos limites. Parce qu'il faut que je rencontre Dieu dans une autre dimension. Vous savez, quand vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous vous appuyez sur les chars de ce monde. Grand frère est là, grande sœur est là, maman est là. Mais quand vous rencontrez Dieu, vous vivez cette parole. Ceux-ci s'appuient sur leur char, leur chevaux. Nous nous appuyons à l'Éternel. Tu prends Dieu comme ton appui. Je bénis Dieu pour les cœurs qu'il a donnés aux gens en ce temps de la fin. Temps de la fin, sozo lukate ole la. Fo luka. Mutabote la obana azate. Et comme pena chacun pour soi, Dieu pour tous. Tant nous ole la na mutema. Grand frère. Nde babota biso ye après nga ye mtatikela mabele mendoki abotela ko banate. OK. Tu as ta responsabilité. Peut-être qu'il est sorcier. Dieu ne veut pas que son argent entre dans le corps de tes enfants. Cherche Dieu. Mets ta confiance en lui. Va les rejoindre en retraite. Et tu verras que Dieu peut sauver ton âme. Et Dieu peut te sortir de cette situation. C'est mon grand frère. T'as un passeport, t'as un carte d'électeur. Komoni, omoni, komoni. Même kombonaye. Omona taba traité. Tale longnanga. Tokokane na mbebo. Boko kokana kaka. Continue à mettre ta foi en l'homme. Tu pleureras. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Oh, les jours j'ai compris ça. Je ne peux plus mettre ma confiance en l'homme. Les hommes changent tous les jours. Ah mais oui, les hommes changent. Aujourd'hui il va bien te recevoir. Demain dès qu'on lui dit c'est lui à la porte, il te reçoit mal. Et quand il te reçoit mal, c'est pour te dire c'est la dernière fois. Et tu rentres et tu pleures. Tu pleures. Maman, papa, si tu continues à pleurer, tes enfants aussi vont pleurer. Ne pleure plus. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Peut-être que ton frère là que tu vois, il utilise ton étoile. Il y a des gens qui utilisent les étoiles des autres. Va reprendre ton étoile en retraite. Vous savez, Jacob a eu une lutte avec son grand frère avant qu'il ne sorte du ventre. Ils étaient des jumeaux. Et bizarrement, Jacob est un vaillant. Son frère sort avant. Mais Jacob le tient les talons. Comme pour dire, ce qui est à moi, tu ne le prendras pas. Mais quand ils grandissent, un jour, Jacob, il répond ce qui est à lui. Comment? Par la nourriture. Esaïe a faim. Jacob a des gibiers. Yoka, des gens comme des Esaïe, des gens qui ne sont pas dignes de la gloire. Esaïe. Son frère lui dit, je peux te donner, mais à condition que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Esaïe répond, qu'est-ce que le droit d'aînesse me fera? Ah frère, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Ah bon? Ok. Il a donné. Il pensait peut-être qu'il blaguait avec Jacob. Mais Jacob a repris le droit d'aînesse. Et Jacob a commencé à dominer sur ce qui est à toi. Personne n'a le droit de le prendre. Va chercher Dieu. Je clôture en nous disant ceci. La retraite, c'est un temps à mettre à profit. Parce que nous tous ici, Dieu veut se manifester. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur,
Donne-moi la force de te chercher en retraite. Donne-moi la force. Commence à prier le Seigneur là où tu es. Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Donne-moi la force de te chercher dans des moments de retraite. Prie le Seigneur. Je vais entendre ta voix. Il faut que tu parles. Parle à Dieu. Donne-moi la force de te chercher dans la retraite. Donne-moi la force de te chercher en retraite. Prie le Seigneur. Bien-aimé, fais le bien. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Donne-moi la force de te chercher en retraite. Donne-moi la force de te chercher en retraite. Donne-moi la force de te chercher en retraite. Donne-moi la force de te chercher. Que je ne me fatigue pas. Tu sentiras la fatigue. Tu la sentiras. Et à un moment même de découragement, donne-moi la force. Bien-aimé, prie. Là où tu es, prie. Lève tes mains vers Dieu. La force de te chercher. Je sais que je travaille, mais j'ai besoin de la force. Donne-moi la force. Nous sommes en train de prier. Lorsque j'ai quitté, le Seigneur me disait, c'est l'atmosphère de prière ce soir. Demande à Dieu la force de les chercher. Marakatapa, je veux te chercher. Au nom de Jésus. 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 Donne-moi la force. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. 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 La force de te chercher. Marakapanto. Shekete. Sunaka. Rokoto. Zimanake. Donne-moi la force. Je demande juste la force pour aujourd'hui. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force pour aujourd'hui. J'ai besoin de la force. Pas une autre chose. Je veux la force. La force de te chercher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La force de te chercher. La force de te chercher. La nuit. Demain. La journée. Que je te cherche dans mon bureau. Que je ferme mon bureau. Prie le Seigneur. Bien aimé, nous arrêtons dans une minute. Je veux que tu pries. Dis à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force de te chercher en retraite. De te chercher en retraite. De te chercher. Mama. Sheko Bradesco, Sumbredeko, Reketema, Soko Bradi, Osombredeko, Shebradia, Sumbredeko. Donne-moi la force. Tu as des douleurs aux pieds. Quand tu rentres chez toi, mets de l'eau dans un seau. Déclare la guérison. Et ça partira. Le Seigneur me dit de te dire, tu as des douleurs aux pieds. Quand tu rentres chez toi, mets de l'eau dans un seau. Pose tes pieds. Dieu te donnera la guérison. La force de te chercher